Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, l'abbé Claude Barthes, théologien et vaticaniste bien connu, l'abbé Grégoire Sellier de la Fraternité Saint-Pie X, qui a aussi beaucoup d'autres qualités, mais tellement longues que je ne vais pas toutes les exposer, et un nouveau membre, mais bien connu lui aussi en raison de sa longue expérience, de ses publications. Bienvenue au Père Michel Viaud. Merci beaucoup, mon Père, de votre présence. Et enfin, notre laïc, tout de noir vêtu, Daniel Amiche, journaliste et blogueur, responsable notamment de Riposte catholique, oui, de plein d'autres choses encore. Beaucoup de casquettes sur une seule tête. Beaucoup de casquettes, mais noires forcément. Chers amis de l'Homme Nouveau, nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode du Club des Hommes en Noir, deuxième épisode de la première saison. Nous avons traité du synode des évêques consacré aux jeunes et nous rentrons maintenant dans un sujet assez différent qui est l'accord qui a été passé tout récemment entre le pouvoir communiste chinois et le Saint-Siège. Depuis la victoire de Mao et la prise de pouvoir de Mao en Chine, l'Église était persécutée, elle est devenue clandestine et a été mise en place par le pouvoir communiste. Une église dite patriotique, reconnue par le pouvoir, dont les évêques sont nommés par le pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir communiste que le Saint-Siège, le cardinal Parolin, a signé un accord qui reste relativement secret, mais dont on sait que les évêques de l'église patriotique sont maintenant reconnus par le Saint-Siège. Alors, est-ce que c'est un réel changement? Est-ce que c'est un changement dangereux plutôt pour la situation de l'Église catholique en Chine? Est-ce que c'est une avancée qui va permettre finalement de pousser le pouvoir communiste à accepter les décisions romaines? Est-ce que c'est une reconnaissance de la primauté pontificale par ce pouvoir communiste? Là aussi, vos analyses, vos regards... peut-être le Père Michel Viaud? Vous savez, les communistes, d'une manière générale, j'ai appris à les connaître tôt par mon père. Pourquoi votre père était communiste? Pas du tout. Mon père était un disciple de Léon Blum et détestait les communistes. Je vous rappelle quand même que Léon Blum est le premier homme politique français, en 1920, à avoir fait connaître à l'Occident ce qu'était l'horreur de la Russie soviétique, en rompant donc avec Lénine. Donc quand on traite avec les communistes, ils le savaient bien, on traite avec le diable, quel que soit le régime communiste qui soit. Mais quelquefois, il faut dîner avec le diable avec une longue cuillère. Voilà. Et il faut savoir que les accords que l'on signe avec eux, comme l'accord qu'on a pu signer avec Hitler, puisqu'il y a eu un concordat au début. Effectivement, vous faites bien de le rappeler. Ah ben je le rappelle, oui, il faut le rappeler. Et je trouve que le Saint-Siège a eu raison de le signer, contrairement à ceux qui l'attaquent. Et ben, il faut savoir que les deux parties savent très bien qu'ils ne respecteront pas le texte signé. Ben, j'espère qu'il faut en avoir conscience, parce que c'est une partie de poker menteur. Alors le tout, c'est de gagner du temps. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très difficile de juger, de porter un jugement de fond, parce que par la force des choses, et par la nature même des choses, et de ce qu'est un pouvoir communiste, on ne peut pas tout savoir de l'accord qui est signé, on ne peut pas savoir ce qui est non dit, et ce qui est et les arrière-pensées des uns et des autres, et on ne peut pas savoir non plus à quel moment tel ou tel parti a décidé forcément qu'il trahirait sa signature. Ce que l'on sait là, c'est que les évêques qui seront nommés dans le futur seront proposés, 3 noms seront proposés par le gouvernement chinois, donc le gouvernement chinois, c'est-à-dire le Parti communiste, il faut être clair, et c'est le Saint-Siège qui choisira un de ces 3 noms. Oui, mais je vous réponds tout de suite, ça aussi on peut s'en sortir, hein, puisque nous avons eu le même genre de choses avec les articles organiques du Concordat. Alors peut-être un petit rappel là sur les articles organiques, parce que pour beaucoup voilà, d'auditeurs... Napoléon a mis fin, il faut quand même lui rendre grâce de ça, à 10 ans de désordre religieux extrêmement sanglant provoqué par la Révolution française et sa soi-disant déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui
qui est une horreur, et qui est en fait l'élaboration d'une persécution religieuse antichrétienne, surtout anticatholique d'ailleurs, comme on n'avait jamais vu en France. Et Napoléon y a mis fin par le Concordat en 1801, qui a été négocié avec le pape Pie VII. Mais il n'a pas négocié les articles organiques en 1802. Il les a ajoutés. Il les a rajoutés et il s'est attribué toutes les prérogatives des rois de France du Concordat de Bologne de 1516, signé par François Ier et le pape Léon X. Alors évidemment, on pouvait faire confiance au roi de France, le roi très chrétien, mais Napoléon, à ce moment-là, en tout cas, n'était pas... Enfin, c'est un athée, quoi. Il était plutôt agnostique. Et comme dit Jean Tullard à propos du sacre en 1804, c'était une joyeuse assemblée d'athées. Il y avait peut-être que le pape qui croyait en Dieu et quelques évêques. Mais voilà, bon. Mais toujours est-il que ça amenait la paix religieuse. Et que, malgré tout, voyez-vous, c'était le gouvernement qui nommait. Mais le pape a condamné les articles organiques, mais il n'a pas excommunié l'Église catholique de France. Si bien que de 1802 à 1902, arrivé de Combes au pouvoir, il n'y a jamais eu d'histoire entre l'Église catholique et le gouvernement français. Voilà, pour les nominations d'évêques. Mais attention, ce n'était pas un gouvernement communiste. Hein. Effectivement, ça c'est une des différences. C'est fondamental. Donc, si vous voulez, les choses, le fait qu'il y ait des noms proposés, les choses peuvent bouger. Parce que, regardez, j'ai lu plusieurs fois, il faudrait vérifier, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Karol Wojtyła, mais quand le cardinal primat de Pologne, qui était en résidence surveillée, les communistes ont joué le jeu de lui demander la liste, un nom, une liste de noms pour Cracovie. Et on dit que le cardinal savait très bien que les noms qu'il mettrait, il n'y en a aucun qui serait pris. Et comme il voulait mettre Wojtyła, eh bien, il l'a promis. Mais c'est ça, et les communistes ont nommé Wojtyła. Et ça n'a pas donné de mauvais résultats. Alors vous parliez de Napoléon, justement, dans le nouveau va paraître un entretien avec l'historien Luc Perrin, qui quand même établit deux différences, lui, oui. Entre la situation française sous Napoléon et la situation chinoise. Il dit ceci qu'il y a deux différences. L'Église constitutionnelle était une église d'État jusqu'en 1795, ce que l'Église patriotique chinoise n'est pas juridiquement, c'est pas donc une église d'État. Et autre différence, dans le système de l'Église constitutionnelle, les évêques n'étaient pas désignés par le pouvoir, ils étaient élus par les mêmes collèges censitaires que les députés, y compris donc par les non-catholiques. C'est juste pour le... On parle du Concordat. Oui, non, mais je refais un lien... C'est vrai, enfin, c'est l'association, ce qu'on appelle l'association patriotique des catholiques chinois, qui est un organisme créé par le Parti communiste, n'est effectivement pas une église, hein, c'est une association contrôlée par le parti. Alors, il y a un accord... Moi, j'ai toujours tendance à dire je préfère un mauvais accord qu'une bonne guerre, parce que ça fait moins de dégâts. Surtout avec les guerres de Suisse. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'accord. Je sais en creux ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Je ne sais pas du tout si ce qui est prévu, c'est que le gouvernement communiste chinois propose 3 candidats et puis que le pape en accepte un, donne... C'est le système classique. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 1. Bon. La chose qui m'a intrigué, c'est que il y a eu un accord, parce qu'on dit que c'est une chose sans précédent ce qui s'est passé. Si, il y a un précédent. Il y a un précédent qu'un autre régime communiste, c'est le régime vietnamien. Il y a eu cet accord qui a été signé en 1996, si ma mémoire est bonne, enfin, à mon âge, bon, je fais ce que je peux, par un prélat romain qui était un monsignor à l'époque, qui s'appelait Parolin. Il était sous-secrétaire aux affaires étrangères. Voilà. Et aujourd'hui, lui est devenu le secrétaire d'État du pape régnant, a signé ce nouvel accord. Alors on dit, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que dans l'accord avec les autorités vietnamiennes, c'était Rome qui proposait 3 évêques. Rome avait les propositions venant de l'épiscopat vietnamien, on choisissait 3, patati, et proposait les 3 au gouvernement communiste vietnamien, lequel on choisissait un ou n'en choisissait pas. Parfois, ça a duré des années avant de pouvoir un siège. Là, c'est le contraire. C'est le parti communiste qui s'arroge le droit de présentation des évêques,
Il y en a 1, 2, 3, je ne sais pas si ce sera 1, 2, 3, 4 ou plus, je ne sais pas. Et c'est Rome, le pape, qui va donner la vestiture. S'il veut. S'il peut. S'il le veut. S'il le veut. S'il ne veut pas, il refuse ses vestitures. Donc, ça veut dire que l'évêché n'est pas bon. Là, c'est pas tout à fait. Je trouve que c'est moins intéressant que l'accord vietnamien, relativement moins intéressant. 2, ce qu'on sait, c'est que ce qu'il y avait dans l'accord, ça on peut le dire, on le sait, c'est qu'il y avait la levée des excommunications sur les 6 évêques, enfin 7, il y en a qui étaient morts déjà, on n'a pas besoin de lever l'excommunication de quelqu'un qui est mort, on peut y arriver. Bon. Enfin, sur les 6, j'ai lu ça dans les journaux, hein, c'est curieux. Bon. Sur les 6 évêques qui ont donc été régularisés par Rome, ils font partie de l'Église catholique, et 2 d'entre eux ont été présents à la première partie, pour la première semaine du synode, parce qu'après ça va durer 3 semaines quand même le synode sur la jeunesse, là, donc ils ne peuvent pas rester trop longtemps, des fois que ça les contamine. Hein, bon. Comment dire, je fais une digression, mais ce côté, ce qui me gêne, c'est que je sais que donc, positivement, Rome et Pékin se sont accordés sur la levée de l'excommunication. 2, ils se sont aussi accordés sur la création d'un évêché, d'un nouvel évêché chinois, puisque ça a été fait le même jour hein, que la signature. Et 3, ce qui manque, c'est qu'on n'a aucune information sur l'évêque des évêques qui sont toujours en tôle, catholiques, des prêtres qui sont toujours en tôle, voilà, de l'église clandestine, elle est légitime. Elle est légitime, mais bon, celle-là, on n'en parle pas. Donc, autrement dit, il manque quand même, donc c'est pas un accord complet. Alors, ils ont dit d'ailleurs, c'est juste un début, c'est commencement. En tous les cas, nous n'avons pas les informations sur le sujet. Alors, on n'a pas l'information, parce qu'on sait si l'information, c'est qu'il y a des évêques catholiques, donc ça fait plus de 20 ans qu'il est au trou, et que de jeunes prêtres catholiques de l'église catholique souterraine sont encore arrêtés en tôle. Ça, on le sait. Et ils n'ont pas été libérés. Donc, ça veut dire que leur cas ne faisait pas partie de l'accord qui a été signé. Eh bien, c'est lié. Bon accord, pas bon accord. Alors, je vais évidemment choquer les âmes sensibles. Donc, je ne connais pas exactement les termes de cet accord, qui est en partie secret. Oui. Et surtout, on ne connaît pas les coulisses, parce qu'il y a ce qui est à l'arrière, et la façon dont c'est traité. Mais personnellement, je ne suis pas choqué. Parce que l'Église doit vivre. L'Église doit remplir sa mission dans des circonstances très difficiles, très, très, très opposées. Et d'une part, le schisme de l'association patriotique est préoccupant, il dure depuis 1949, c'est quelque chose de grave et d'important. Et d'autre part, la situation de l'église clandestine est également extrêmement préoccupante pour le Saint-Siège. Tout ça, ce sont des éléments qui comptent beaucoup. Et donc, Rome travaille à régulariser la situation, comme elle l'a fait au cours de l'histoire, où ont été signés des accords dans lesquels l'Église a énormément concédé au cours de l'histoire, avec les rois, avec les empereurs, avec les républiques. L'Église a énormément concédé, et donc effectivement, après, il faut savoir si cet accord a été bien négocié, s'il est intelligent, s'il est fondé sur une réalité. Je ferai une petite distinction. On dit les communistes, c'est le pouvoir chinois qui est piloté par les communistes, avec lequel je n'ai pas d'affinité particulière, mais c'est aussi le pouvoir chinois qui gère la Chine et ses problèmes et ses difficultés, avec donc un réalisme, comme Napoléon, qui était un bandit de grand chemin, mais qui a négocié parce qu'il savait que sans la restauration de la religion, il ne pourrait pas établir son règne. Et puis, je voudrais quand même dire que cet accord qui effectivement laisse de côté les évêques clandestins dont certains sont en prison, qui promeut des évêques qui ont été excommuniés, tout ce que vous voulez, ne sera jamais aussi fort que ce qu'a fait Pie VII en 1801. Il a quand même déraciné un épiscopat entier qui était confesseur de la foi, qui avait souffert pendant 10 ans, et il a nommé des évêques dont certains étaient des schismatiques, même si ce n'est pas ce qui avait été prévu, c'est ce que Napoléon lui a imposé, mais Pie VII l'a accepté. Moitié-moitié. Voilà, moitié. Mais théoriquement, il avait été signé qu'il n'y aurait pas d'évêque constitutionnel. Il y en a eu. Normalement, il ne doit pas y en avoir. C'est Napoléon qui a publié une liste d'épiscopables, et le pape Pie VII s'est trouvé face à la réalité, et il a accepté, il a toléré la chose. Donc, je dirais, encore une fois, je ne vais pas là jeter la pierre. Si
Et c'est ça la question. Si effectivement cet accord permet à l'Église de vivre, etc., même s'il y a des concessions, et encore une fois au cours de l'histoire, quand on lit l'histoire, il y a eu des concessions qui ont été faites par le siège apostolique pour le bien de l'Église qui ont été absolument incroyables. Pour aller dans votre sens, avant de donner la parole à l'abbé Barre sur ce sujet, une majorité déjà des évêques de l'Église dite patriotique ont eu une reconnaissance parallèle C'est du très important à du dire. pouvoir communiste et C'est de vraiment Jean-Paul important. II et de Ce Benoît n'est pas le XVI. fait simplement de Allez-y, monsieur l'abbé du Barre. pape François, mais la Voilà. chose a déjà été faite. Et ce n'est pas bon. Sous Jean-Paul En soi. II Enfin, disons, si on attaque, et Benoît si on XVI. attaque ce concordat, il faut aussi attaquer. C'est pas un concordat, c'est un Enfin, accord. quelque chose qui. Ouais, un Alors concordat justement, qui dit pas on suivre. va voir. oui, justement. Mais enfin, il faudrait aussi attaquer Jean-Paul II sur le même sujet, qui a en effet. Jean-Paul II et Benoît XVI. Hein. Et Tous Benoît les XVI. deux ont Enfin, disons, eu, ça a commencé sous sous Jean-Paul II. Alors, et qui levait des excommunications et qui donnait des lettres de communion en secret, on va dire, hein, sans que les choses se sachent. Non, toute la question dans cette affaire-là, c'est deux, la question est double. Le pouvoir est communiste, mené par les communistes, hein, et d'autre part, ce qui est quand même différent de Napoléon, même si vous avez tout à fait raison sur les concordats, je dirais, modernes, et deux, que fait-on de l'Église patriotique là, Et d'après- et trois, d'après le- il y a un d'après le troisième cardinal point aussi Zen- qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a, pas seulement pour les catholiques, qui sont très impliqués sur ces questions-là en Chine, mais aussi pour les frères chrétiens, les frères protestants. La répression antichrétienne n'a jamais été aussi féroce que depuis 2 ans, plus que sous la révolution culturelle. C'est quand même hallucinant. Monsieur l'abbé, Et je terminé. en disant que le cardinal Zen, qui est quand même une autorité, dénonce très Alors, fortement. qui est le cardinal Le Zen est évêque situé de Hong Kong, n'est-ce pas? C'est l'archevêque L'archevêque émérite de de Hong Kong. et qui donc dit que ce concord est une trahison et attaque très fortement le cardinal Parolin de l'avoir signé, défendant, lui, l'Église souterraine. C'est un point tout de même très important. Mais rappelons L'abbé que Séguier. dans le cas du concordat de 1801 avec Licette, Alors, il y a allez eu la venir. petite église avec des évêques qui ont refusé de démissionner, Certes, qui ont certes. soutenu des gens qui ont Ah, c'est refusé. une Ah oui, c'est une conséquence du conséquence. et Voilà, du concordat. voilà. Mais encore une fois, c'est scandaleux. Il y a un aspect de scandale. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit des confesseurs de la foi qui sont en quelque sorte abandonnés au profit de gens qui ont... Mais je rappelle, je ne sais plus si c'est Sainte Jeanne Antou et je ne sais pas quoi, je ne sais plus, enfin, en tout cas, une sainte de Révolution et post-Révolution. Elle avait été persécutée par la Révolution, elle est revenue à Besançon. L'archevêque de Besançon est un ancien constitutionnel. Alors évidemment, il y avait un méchant malaise, parce que l'évêque se disait, On va si dire je, ça lui dis comme quoi ça. que, si je lui dis quoi que ce soit, je vais passer parce que je suis un ancien constitutionnel. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu des ruptures, il y a eu ça. Et après, quand on entreprend de remettre un peu d'ordre, il faut cohabiter dans des conditions difficiles. Parce Donc que vous si vous pensez avez que passé c'est- 20 ans en prison et que le gars qui vous a persécuté est à côté de vous, mais c'est une réalité de l'ensemble de... Oui, mais ceux qui sont en prison sont toujours en prison, là. Il y a une petite Alors, différence, quand même. après, il faut effectivement travailler dans ce sens-là, et j'espère que le siège apostolique travaille dans ce sens-là pour faire libérer, etc., tous ceux qui le peuvent, etc. Mais voilà, on est dans une situation réelle. C'est de la politique réelle. Qu'est-ce que fait l'Église pour que l'Église puisse vivre dans ce pays ? Père Michel Viau. Ce genre de libération ne peut être négocié que dans le secret. Ça ne peut pas faire l'objet d'un accord, parce que le gouvernement chinois perdrait la face, n'est-ce pas? Alors, ils ne peuvent pas. Puis sur le plan culturel, et là, il y a tellement de concessions qui sont faites, qui sont anticommunistes dans leur politique économique, qu'il faut bien, par ailleurs, resserrer la vis, resserrer les boulons sur le plan idéologique. C'est une espèce de calcul qui est, assez bien fait. Maintenant, il faut aussi prendre en compte, il faut revenir sur cette histoire des constitutionnels. Il y avait dans les constitutionnels des gens qui n'étaient pas si mauvais que ça. Et qui ont joué le double jeu, comme par exemple en Russie. J'ai connu ça, des évêques orthodoxes qui ont joué le double jeu, et en Allemagne de l'Est, qui était un des régimes les plus féroces, où l'église luthérienne était très... Il y a des gens qui ont joué le double jeu aussi, et qui ont maintenu quelque chose
et qui était utile. Alors voilà. Vous voulez dire qu'il y a certainement des évêques de l'Église patriotique qui jouent ce double jeu, peut-être ceux, notamment ceux qui ont demandé leur lettre de communion. oui, ceux qui ont été reconnus par. Et puis, par Jean-Paul II ou- pour revenir ou juste Benoît XVI. pour des gens en prison, c'est que Léon XIII a négocié avec Bismarck, même si ça n'a pas vraiment abouti, au moment du Kulturkampf. Et au moment du Kulturkampf, il y avait des évêques et des centaines de prêtres en prison. Voilà, c'est une réalité. Bon, encore une fois, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui, tout ça est en effet très intéressant et je pense que ce que nous disons remet en cause, en fait, le principe même, le principe même, oui, des accords, concordats, on va dire, avec les régimes modernes. Et plus exactement, il faudrait que l'Église s'interroge sur son rapport avec ces États qui ne sont pour elle, en théorie, rien du tout, qui n'ont plus rien de légitime. Une des grandes faiblesses de Vatican II, c'est le décret sur la liberté religieuse, mais le décret sur la liberté religieuse est mauvais d'abord dans ce qu'il dit, qui contredit la doctrine antérieure de la tolérance de Pie XII, bien, et des qui ont précédé, mais aussi qui ne définit pas ce que sont les États auxquels l'Église prétendait à l'époque faire la leçon. Donc c'est tout l'ensemble des rapports de l'Église avec les États démocratiques, qu'ils soient démocraties communistes, qu'ils soient démocraties, qui se pose. Vous voulez dire voilà un thème de synode qui serait bon. Vous voulez dire que par rapport aux États modernes, enfin aux États qui sont actuellement en place, principalement donc universellement de constitution démocratique, l'Église ne peut plus continuer à avoir le même type de rapport qu'elle a eu précédemment avec des États qui reconnaissaient au moins la légitimité de l'Église. Or, elle a fait comme si, et en effet tout le drame. Comment faire ? Ça, c'est une autre affaire, mais on c'est ne peut pas régler, nous ne sommes pas le synode. Mais en tout cas, quoique... On peut se déclarer. Si je puis terminer, le drame du concordat avec Napoléon, c'est ça, c'est qu'on a fait comme si Napoléon était Louis XIV. Et on est allé même jusqu'à le sacrer, c'était énorme, inouï. Et avec, en effet... Assister à son sacre. Non, sacré. Non, ça c'est pas vrai. Il s'est couronné, mais il a été oint. Il a été oint, il a reçu 3 onctions. Oui, j'ai fait demander à Jean Tullard exprès, on a recherché 3 onctions, à genoux, et non pas à plat ventre comme là. Pour les litanies, il était à genoux et non pas, même pas assis. Il est assis dans les litanies pendant les autres se met à genoux. Bon, tout ça, c'est des combinations avec mais le vrai problème, c'est en effet quel type de rapport. Moi, je dis, mais sur la pointe des pieds, et en ce sens, je vous rejoins, notamment l'abbé Cellier, c'est-à-dire qu'il faut traiter, donc je ne dis pas qu'il faille traiter avec les communistes, comme on l'a fait, mais il faut, de toute façon, oui, on existe comme Église, et puis il y a des communistes qui sont au pouvoir. Donc ce qui s'est fait dans les pays de l'Est, par exemple, entre l'Église, je ne dis pas que ça a été bien fait, que l'os politique était une mauvaise chose, etc. Mais enfin, il faut traiter de cette manière-là, sachant qu'on a un pouvoir radicalement hostile en face de soi, et qu'on essaye de trouver une espèce de modus vivendi qui n'est qu'un modus vivendi. Ça remet, à mon avis, en question même la manière dont l'Église envoie des nonces auprès des États démocratiques. Donc, ce que je veux dire, simplement, c'est que le problème est finalement le même, mais à un degré supérieur du côté des communistes, qu'il est avec les démocraties occidentales des droits de l'homme. La question des noms, parce que c'est la double nature de l'Église catholique, qui est à la fois une Église, mais qui est aussi un État. Et donc les nonces sont en fait des ambassadeurs de cet État. Ils sont ambassadeurs, ils sont ambassadeurs du Saint-Siège. Pas de l'État... Non, ils sont ambassadeurs du pape, du Saint-Siège. Exactement. C'est très important. Et alors justement, la vraie question, quand on dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qui est César ? Voilà, c'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que dans mes derniers livres, je me suis vraiment attaché, je sais que j'ai déclenché une polémique là-dessus, sur le sens exact de ce qu'on a appelé improprement le ralliement de 1892 de Léon XIII. Léon XIII ne se rallie absolument pas à la démocratie et à la République et aux idéaux de 89. Alors, on va pas, pardon, là je vais vous interrompre, nous n'allons pas entrer dans le débat du ralliement. Non mais c'est pour dire que le débat est ouvert. Il n'y a pas un texte magistériel qui a accepté la République, pas du tout.
Et la loi de séparation, J'espère pas. aucun. Et la loi de séparation des Églises et de l'État, elle est condamnée par le magistère. Elle est condamnée. C'est tout à fait. Exactement. Léon XIII avait dit, dites bien, à Monseigneur Baudard, il lui a bien dit, le pape n'est pas démocrate. Il ne l'était pas d'ailleurs. Voilà, non, pas du tout. C'est un ministre. Et pour ce faire, il a pondu, si je puis dire, un texte, on va dire pastoral. Pastoral. C'était l'ouverture. Bien, alors nous nous interrompons parce qu'encore une fois, le thème du ralliement est absolument passionnant et nous pourrons en traiter, et pourquoi pas, comme question doctrinale. En tous les cas, merci de vos éclairages, vos éclaircissements, vos analyses, votre approche de cette question dont on sent bien que l'accord étant en grande partie secret, qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et en même temps beaucoup d'espérances qui peuvent en découdre. Il n'y a pas peut-être une nouveauté aussi radicale qu'on l'a cru, puisque Jean-Paul II et Benoît XVI ont déjà accordé des lettres de communion, c'est ça ? Des lettres de communion à des évêques de l'Église patriotique. Donc, nous allons attendre la suite des événements, savoir si les effets seront plus positifs que négatifs. Moi, ce qui m'a quand même étonné, c'est que le pape François a, dans un discours, dit que les évêques, les catholiques chinois de l'Église clandestine avaient souffert et qu'ils allaient encore souffrir. J'ai toujours cru que ce type d'accord ou ces concordats avec des États ennemis, totalitaires, etc., étaient là pour diminuer les souffrances. Enfin, toujours est-il que merci d'avoir apporté votre regard sur cet accord entre la Chine et le Saint-Siège. C'était la deuxième partie de ce deuxième épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons dans quelques instants, là pour une question doctrinale aussi assez importante qui concerne la peine de mort. Vous trouverez aussi la précédente émission du Club des Hommes en Noir sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez cette émission et toutes les indications nécessaires pour apporter, s'il vous plaît, que nous puissions continuer cette aventure éditoriale, votre soutien financier. Nous vous retrouvons dans un mois, chers amis de l'Homme Nouveau. À très bientôt. Merci, messieurs, de votre présence. Merci.